Journal de bord numéro 9 déjà. Dans ce journal, je vais mettre en place la dernière partie pour le lit. Donc je vais finir le lit et je vais faire le premier, enfin le seul d'ailleurs, le meuble cuisine juste derrière moi. Donc de grosses modifs encore sur ce journal. C'est parti. Pour finir la conception du lit, je vais utiliser cette baguette là en quart de rond. Je vais en découper un morceau ici, un morceau ici et un morceau ici. Et c'est ce qui me servira de support pour venir mettre la plaque au milieu. Donc c'est parti. Ok, donc là j'ai coupé le premier morceau. Voilà, je fais pas en entier, hein, ça suffira largement pour tenir. Et pour pas qu'on puisse voir de vis, je vais tout simplement le faire de l'intérieur. Et comme ça, je vais visser de l'intérieur et ça ne bougera plus. Ok, une installation très simple, des renforts. Et comme tu as pu le voir, c'est solide. Je mets la plaque. Donc du coup, en fait, ma table, elle fera exactement cette taille-là. Que je viendrai mettre en hauteur. Et voilà, bon là c'est vraiment juste pour essayer et pour pouvoir, pourquoi pas partir. Mais voilà, la table sera bien plus belle. Ça prend forme. Et voilà le lit, ce que ça donne. Bon bah, il n'y a plus qu'à tester ça. Hein. Oh, c'est parfait. Oh, c'est nickel. Et voilà, bon, plus que les matelas. Ok, première étape, avant de faire l'installation du meuble cuisine, on va tout nettoyer, parce que là, il y en a partout. C'est parti. Ok, voilà qui est mieux. Donc là, j'avais fait un tracé. Et voilà, j'ai ramené pour le moment ce qui va me servir de frigo, là, ma glacière. Après, j'aurai un tiroir. Donc là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est vraiment juste les bases montantes des plans de travail, etc. Et l'intérieur, vraiment tout compartimenté. Ça, c'est ce que je ferai dans une seconde étape quand j'aurai eu le temps et l'argent d'acheter tout le nécessaire dont j'ai besoin dans le frigo. Donc là, pour le moment, je vais me servir de ça. Je vais le positionner pour la longueur. Et ensuite, voilà, je vais juste mettre mes tasseaux, les monter. Et au moins, on verra un petit peu à quoi ça va ressembler. Et j'achèterai un plan de travail, le lavabo. Ça, à la limite, je peux déjà le faire. Et voilà, ça va déjà faire un grand boom. Beaucoup de fils là-bas, c'est pour la batterie. Je dois la recevoir d'ici 2-3 jours. Je ferai une vidéo exprès là-dessus. Moi, j'y connais absolument rien. Donc là, c'est mon père qui va beaucoup m'aider. Donc voilà, j'ai pris une batterie à 250 €. J'ai regardé pas mal de vidéos. C'est une lithium sans ampère-heure. Mais bon, enfin voilà, je referai une vidéo là-dessus. Et là, j'ai pour le moment mis ma table comme ça. J'aimerais essayer de voir si je peux pas la glisser tout le temps derrière mon meuble, comme ça elle prend pas de place et elle va pas à l'intérieur de mes caissons et ça me permet de garder de l'espace. Donc voilà où j'en suis maintenant. C'est parti pour la suite. Donc ouais, je commence à installer, juste à positionner pour voir un peu ce que ça donne. Là, j'en aurai deux comme ça, un pour l'eau propre, un pour l'eau sale. Donc là ça passe. Là au moins ça me laisse un petit peu de rangement, là j'aurai la batterie. Là tout le haut, là au moins j'ai du rangement. Là à la limite au-dessus de ça, je pourrais avoir un peu de rangement. Sachant que ça, voilà, c'est tellement volumineux que je vais le modifier. Voilà ce que ça donne. Ok, donc j'ai coupé en biseau des deux côtés. Et là je vais venir visser. Et comme ça, ça va tenir. Pas besoin de mettre d'écart. Du coup, pour ce qui est de la hauteur du meuble, je vais me baser un peu à ça et je vais prendre la partie la plus basse
Quand je me mets debout, ça équivaut à peu près à la taille standard des meubles dans un van, à savoir 74 cm. Donc là, j'ai mesuré de mon tasseau au point le plus bas ici, ce à quoi j'ai retiré 2,6 cm. C'est les tailles à peu près standards des plans de travail. Et du coup là, je vais couper le tasseau et je vais en mettre de la même hauteur un peu partout. Allez, voilà le début de l'armature. Ici j'ai mis des équerres finalement parce que je voulais que ce soit bien droit. Donc l'équerre me permet d'avoir les poteaux vraiment bien droits. Voilà, là il me restera à poser plan de travail, habiller les côtés, le devant. Mais voilà, là l'essentiel ça sera de mettre le plan de travail. Et une fois que ce sera fait, déjà ça va être pas mal du tout. Alors je suis allé acheter l'évier, plan de travail. Donc là il n'est pas encore touché, mais de l'autre côté avec le vernis ça rend vraiment incroyable. Du coup avec l'évier je me rends compte que ce que j'ai fait ici c'est trop court. Voilà, je voulais gagner un peu d'espace, mais le problème c'est que je peux pas. Donc je vais dévisser et je vais agrandir de 5 cm pour être sûr que l'évier puisse passer sur le plan de travail que j'ai acheté. Donc voilà, je vais ravancer un peu ça. Donc je vais juste devoir recouper une barre ici et redécouper celle-ci. Donc c'est parti. Bon, j'ai un petit dilemme, pas très grave. Est-ce que je laisse cette hauteur-là, qui est la même partout, ou est-ce que je rajoute un tasseau de cette façon pour gagner encore un petit peu de hauteur. En fait, j'ai un doute sur... Bon, il aurait fallu juste que je coupe là beaucoup plus haut à la base. Mais là, je suis pris d'un doute parce que j'avais prévu une épaisseur plus large pour le plan de travail. Et au final, c'est du 18 mm et pas du 26. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je fais. Ça ressemble à quelque chose ou quoi? Obligé de tout calculer. Donc, premier panneau mis pour pouvoir calculer le plan de travail au millimètre. Mais bon, ça prend forme. C'est joli. Ok, les grosses avancées du jour. Le plan de travail. Là, ce côté-là, je l'aime trop. Bon, ici, il est un peu moins assombri, mais bon, c'était un peu dans le même style. Voilà, là, vraiment, le meuble prend forme. Là, je voulais juste essayer. Donc, j'ai fait un système pour avoir une petite porte. Le problème, c'est que si je veux le mettre, j'ai toujours ce petit jour ici. Il va falloir que je trouve une solution. Mais bon, là, déjà, juste pour tester, je suis trop content. La boîte pour les fusibles, elle est installée. On a mis des câbles un peu partout. Un truc USB là-bas qui ressort ici. Non, là, franchement, waouh! Ok, on se souvient quand même que Pierre, c'était ça. Ouais, bon là c'est toujours pas recouvert, hein. Je sais pas encore trop parce que j'aimerais faire des ouvertures, tout ça, donc on verra. Mais juste waouh! Allez, j'ai installé la deuxième porte. Ah, trop haut. On recommence. Bon, test numéro 2, j'ai dû le faire de l'intérieur parce que je voulais que ce soit à peu près calibré. Il n'y a pas grand chose de droit ici, donc bon, pour tout montrer, il y a un sacré écart en bas. Mais voilà, c'est temporaire, c'est juste pour partir. Et là au moins, quand je ferme, voilà, c'est à peu près bien. Après ma coupe, elle est vraiment pas droite, donc forcément j'ai un petit jour ici. Mais au moins, voilà, j'ai un petit côté fermé. Il me reste juste à mettre des petites poignées, histoire de... Mais au moins... Voilà, là j'ai un petit truc fermé. Donc ça, c'est cool. Ce meuble, il est opérationnel. Allez, j'installe des petites poignées avec un aimant juste derrière.
ça bouge pas. On va faire le deuxième. Deuxième mission ce matin, je vais vernir mon plan de travail, c'est hyper important. J'avais du vernis qui me restait, voilà, un incolore. Voilà, donc je vais encore faire de la récup avec ce que j'avais. J'en ai largement assez en plus pour faire les 2 petits plans de travail. Donc c'est parti. Le travail du bois, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Regarde comme tout ressort là, avec la première couche de vernis. Donc là, il y a un petit effet bleuté, mais c'est l'incolore. Donc j'ai hâte que vraiment tout soit absorbé pour voir un petit peu le rendu final. Mais bon, là, j'aime beaucoup toutes ces nuances. Là, c'est exactement pour ça que j'avais pris ce plan de travail. Donc voilà, là, c'est la première couche. Et j'en ferai une deuxième, hein. Je vais attendre que ça sèche bien toute la matinée. Et je referai une couche dans l'après-midi tranquillement pour que ce soit vraiment finalisé. Mais le bois, c'est vraiment fascinant. Je regrette pas du tout d'avoir monté ce meuble moi-même pour avoir toute cette belle... Bon, je trouve la couleur... ça se voit pas tant que ça en vidéo et encore. Je trouve que ça fait vraiment dégueulasse. Là c'est très clair, là c'est très foncé, et là du coup ça redevient un peu foncé. Bon là ça sera peint, mais du coup j'aimais bien le côté un peu clair, et en fait le côté incolore a plutôt pris quand même une sorte de petite couleur dégueu. Donc tant pis, hein, c'est ma faute, c'est mal fait. Je vais poncer pour essayer de rattraper ce que je viens de faire en vernis, quoi. C'est parti. Ok, catastrophe évitée. Tout est poncé. Poussière partout. Mais bon, voilà. Voilà qui est mieux. Moi, je préfère quand c'est comme ça, un peu plus clair, et je prendrai quelque chose de vraiment incolore pour le coup. Là, c'est très sale. Je passe un coup d'aspi, un coup d'eau propre là. Bon, il y a encore quelques nuances qu'il pouvait y avoir, mais bon, comparé à ce que c'était là, c'est quand même bien mieux.
Ok, donc je pense que le plan de travail ne bougera plus d'ici le départ. J'ai pas prévu de mettre quoi que ce soit ici pour le moment puisque ça c'est beaucoup trop encombrant, donc j'aimerais le changer, ma glacière. Donc voilà, je pense que je vais partir comme ça. Là j'ai fixé le plan de travail, il bouge plus et du coup voilà. On voit que là vraiment c'est bien maintenu. Là j'ai fait des portes avec les aimants. Donc là c'est impec. Ça tient bien. C'est parfait. J'ai l'évier ici. Là c'est la découpe ici. Ça me fait une petite planche de travail. Là, un petit truc sympa là pour découper. Ici j'ai les boutons. Donc là c'est pour la batterie du téléphone, hein, c'est petite prise USB. Et ici, c'est pour actionner et désactiver la pompe à eau. Donc voilà. Ça, je ne te l'ai même pas présenté, mais si je tire dessus, voilà, ça me sort le grand fil pour pouvoir le sortir et le mettre en mode douche. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Bon, là, c'est le bazar. Donc il va me falloir vraiment mettre un peu tout ranger. Ici j'ai mis premier tringle à rideau, je voulais tester, c'est pas mal. Donc il me reste le reste à faire pour le départ. Voilà, hein, toute l'électrique est branchée, toute la partie électrique est bien branchée. Donc ça avance, ça avance. Regarde-moi bien. Théma la taille du rat. Ouais, c'est vrai, je me dis tout le temps ça. Mais là, regarde, 2 bidons de 20 litres. 4 €, le bon coin. Voilà. Je pense que là, les deux m'auraient coûté quasiment 40 €. C'est 20 € le bidon de 20 litres. Voilà, le calcul est vite fait. Donc, ouais, t'es mal à la taille du rat, mon pote. Aucun problème. C'est que des petites étapes, mais voilà, j'ai installé la bonde. Au début, j'avais mis un joint qu'ils ont mis juste ici, mais épais. Et en fait, il va de l'autre côté, évidemment. Donc bon, je fais toujours des petites conneries comme ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai acheté ces 2 bidons, comme je te disais. Et là, j'ai la bonde. Il faut juste que j'ai un tuyau souple qui puisse aller vers les eaux sales. Et là, j'ai voulu mettre, du coup, là, le petit compresseur dedans. Sauf que bah, j'arrive à le mettre en forçant, j'arrive plus à l'enlever. Comme je dois le remplir, je vais juste le limer. Voilà, j'ai utilisé la lime et je vais limer très fort pour que bah, ça puisse ressortir facilement. C'est parti. Hop, installation ici de la lumière pour les 2 spots. C'est parti. Plus qu'à brancher. Ok, pour cette lumière très simple, bon, j'ai pris le fil où il y avait écrit interrupteur forcément. J'ai utilisé cette pince-là, comme ça j'ai dénudé les fils. C'était très simple. Hop, le plus en haut, le moins en bas. J'ai branché, j'ai suivi mon câble qui allait jusqu'à la boîte pour les fusibles. J'ai pris les notes, je savais que les spots c'était la 3e position. J'ai donc ajouté un fusible en 3e position. Et maintenant, quand j'appuie ici, j'ai la lumière là et là. Si je rappuie, eh ben, il n'y a plus de lumière. Yeah. Ok, donc voilà, là ça avance bien. Le plan de travail est quasiment terminé. En tout cas pour maintenant, hein, il me reste beaucoup de choses à faire. J'aimerais avoir des petits tiroirs. Les portes que j'ai mises pour le moment sont temporaires, puisqu'il n'y a pas encore le parquet, donc il faudra dans tous les cas redécouper. Là, en plus, c'est pas très droit, donc bon voilà, il y a des petites modifs à faire pour que ça soit vraiment correct. Mais voilà, pour le moment, on en est là et franchement, pas mal du tout. Ça bouge pas, c'est cool. Donc voilà, je pars dans 5 semaines, donc ça me laisse le temps de trouver une solution pour les rideaux. Je suis actuellement en Italie, je suis en train de monter la vidéo là sur le meuble cuisine et je me rends compte que je l'ai jamais vraiment terminé en fait, j'ai pas de fin. Donc j'étais en train de te dire que j'aurai certainement le temps d'avoir des rideaux. Alors, on peut voir derrière moi que oui, là j'ai un rideau fonctionnel.
Donc franchement ça fait grave le taf, sauf que bah, c'était le rideau qu'il y avait dans mon salon. J'ai pas eu du tout le temps de prendre des rideaux, donc j'ai juste mis des serviettes. En vrai ça fait vraiment le taf la nuit, les tringles fonctionnent super bien, donc je suis vraiment très content de ça. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et bah, là je suis en train de découvrir un peu ce qui va et ce qui ne va moins bien dans cet aménagement. Voilà, comme tu peux le voir en fait il pleut, c'est vraiment pas ouf. Bon, on voit pas, mais bon, il pleut avec qualité plus plus. Hein. C'est vraiment mon spot préféré où je suis actuellement en Italie. C'est pas loin du lac Majeur. Voilà, j'ai vraiment une vue sur les montagnes. Je suis vraiment au pied des montagnes. Juste à côté, j'ai une sorte de petite cascade sous un pont. Enfin voilà, c'est vraiment mon spot préféré en Italie. C'est vraiment magnifique. Je te le conseille énormément. C'est sur Park Fortnite. Bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais du coup, voilà, j'ai pu voir un petit peu ce qui va et ce qui va moins bien. Et je vais t'en parler tout de suite. Comme ça, bah, si tu es en train de faire ton premier meuble, bah, tu penseras peut-être ces choses. D'accord, bon, bah là, c'est en plein jus. Hein, voilà, je n'ai pas spécialement rangé exprès. Du coup, là vraiment le fonctionnement c'est nickel. J'ai juste pas pris le temps de vernir parce que comme tu viens de le voir, bah j'avais fait un premier truc et ça m'allait pas. Après c'est les goûts et les couleurs bien sûr, mais bon voilà, du coup j'ai pas pris le temps de vernir et c'est-à-dire que là dès que je fais un petit peu d'eau, et ben voilà, ça me fait des traces. Donc il va falloir que je reponce ça en rentrant pour pouvoir ensuite passer tout de suite le vernis. Ça c'est le premier truc. Et le deuxième, alors là on va plus le voir, mais en fait, le problème, c'est que j'étais rempli d'eau ici, puisque ici, j'avais déjà, dans un premier temps, pas fait de trou dans le bouchon, ce qui fait que bah, j'avais pas de bouchon, j'avais juste mon câble qui rentrait dedans. Mais alors avec l'eau, bah, dès que je roulais, il y avait de l'eau partout. Là, j'ai essayé de mettre à faire un trou dans le bouchon, faire tout rentrer, tourner. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très enroulé. Le problème, c'est que bah ça fuit quand même un petit peu, ce qui fait que je me retrouve avec de l'eau. Donc ce que je vais faire en rentrant, première chose, c'est je vais acheter ce qu'on achète en dessous des meubles cuisine là. En dessous des éviers, déjà en le faisant remonter pour que l'eau aille dessus et que ça me nique pas tout le bois. Ça va être le premier truc. Et après, il faut que je trouve une solution avec ce bouchon, quoi, pour vraiment qu'il n'y ait plus d'eau. Donc ça, c'est vraiment une des choses à laquelle j'avais pas spécialement pensé avant de partir et bah, qui est un vrai problème pour le moment. Après, c'est que du fonctionnement, hein. C'est juste que bah, il faut à chaque fois que je sorte tous les trucs pour pouvoir sortir quelque chose. Bon, après, quand j'aurai tout compartimenté en faisant des planches, etc. Là, je pense que j'aurai pas un tiroir, mais un placard ici. Et ici, j'aimerais plutôt faire des tiroirs. Mais comme je t'ai dit, j'attends de changer ça parce que c'est vrai que c'est très pratique puisqu'il y a beaucoup de place, mais ça prend justement beaucoup de place. Donc, à voir dans le fonctionnement quotidien. Mais sinon, franchement, je suis super content. Ça fait vraiment le taf. Je trouve ça beau, je trouve ça cool. Et bon, voilà, hein, ça, on apprécie toujours. Petite chose, ici je t'ai montré que j'avais installé ces deux boutons, sauf que eh ben, ici j'avais mon plan ma planche là qui était jusqu'au bout, donc j'ai dû juste refaire une découpe pour que quand je la soulève, eh ben, ça passe nickel. Donc bon là ça fait le taf et vraiment ce petit truc USB juste à côté du lit et le petit on-off pour la pompe, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, cette vidéo elle est un peu longue, j'avoue, j'ai dépassé les 10 minutes. Mais au moins tu vois vraiment étape par étape comment j'ai pu monter ce premier meuble, ce meuble cuisine. Je trouve qu'il est hyper important, il faut vraiment bien le penser. Voilà, je suis très satisfait, il tient bien, je le trouve joli, j'ai hâte de le vernir au final parce que là je me rends compte que sans le vernir c'est plein de galères, de contraintes. Mais en tout cas voilà, là par exemple aujourd'hui il pleut, je suis super content de pouvoir être à l'intérieur tranquille, je monte la vidéo, j'ai quand même une belle vue. Voilà, ça c'était pas possible à l'époque avec mon mode de voyage. Donc voilà, vraiment aucun regret du tout d'être parti comme ça avec ce véhicule. Voilà, la suite ça se passe aux Dolomites. Je filme pas du tout mon voyage actuellement. Parce que j'ai envie juste de profiter, de chiller, de pas me prendre la tête. Je filmerai juste quelques moments forts, quelques belles choses on va dire, pour avoir une petite trace de ce voyage. Mais voilà, donc voilà, demain ils annoncent encore de la pluie et jeudi commence mon trip aux Dolomites. J'espère que cette vidéo t'a aidé à monter ton meuble à toi dans ton van. Si tu as des conseils, si tu as des
des astuces ou même des problèmes que tu as eu, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'adore vous lire et pouvoir discuter avec vous sur ce genre de choses. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me donner des retours sur toi, ton aménagement, comment il se passe. Et j'espère que ça t'a aidé. Allez, ciao!